Il y eut un court-circuit quand j'introduisis le badge dans l'interrupteur situé derrière la porte pour nous donner de l'électricité dans la chambre. Un flash traversa la pièce avec toutes les lumières qui s'allumèrent et s'éteignirent en une fraction de seconde. Rudy essaya de réintroduire la carte magnétique, mais n'en obtint qu'obscurité en réponse. Il fit alors monter un attendant pour s'en occuper. Il n'en identifiait pas la source. On fut mis dans une autre chambre. À peine étions-nous installés, les souvenirs de mon rêve me revinrent. La flamme d'une vie s'éteindra dans cette histoire. Que faisais-je là avec Rudy? Pourquoi lui refuser la pitié qui m'inspirait d'épargner sa vie déjà suffisamment meurtrie? Je connaissais cet homme, ses attentes, ses envies et ses besoins. Je savais aussi que je ne pouvais les lui apporter. Quand bien même je le voudrais avec mes tripes, il ne m'était pas permis. On me l'a dit, je l'ai entendu, je devais arrêter. Cela aurait-il eu un sens? Les 12 apôtres en savent quelque chose quand le Christ leur dira: Je vous aime à en être flagellé dans mon corps et à en mourir attaché publiquement nu sur une croix, mais je dois m'en aller et vous ne pouvez venir avec moi là où je vais. Ce sont les paradoxes de l'amour. Quitter ce qu'on aime. Qu'attendez-vous à ce que je vous dise d'autre? Je dois me réfugier derrière des propos tenus par des icônes que vous respectez pour vous montrer que cela est possible, que ce n'est pas qu'un fait d'un homme déséquilibré comme vous pensez que je le suis. J'ai aimé Rudy et je l'ai abandonné tout en l'aimant. Je ne suis pas parti pour quelqu'un d'autre. Je suis parti pour le laisser être avec quelqu'un d'autre, qu'il n'avait pas, qu'il ne trouverait peut-être jamais. Mais je savais que ce n'était pas moi, cette personne qu'il lui fallait, qui le rendrait heureux, même si depuis 5 ans il l'était quand j'étais là avec lui. Je n'ai pas d'argument plus convaincant. Des personnes comme Rudy Young, un sentiment de justice devrait vous inciter tous à les laisser cheminer vers un bonheur que vous ne saurez jamais leur apporter. Comment fait-on pour résister à l'appel de la correction qui vous dicte de ne plus errer dans les parages d'un Rudy Young qui devrait avoir droit lui aussi à ses jours heureux? Ne pensez-vous pas qu'en arrivant à ses 55 ans, il serait plus que jamais temps pour lui de les connaître? J'ai conscience que notre regard tourné sur nous-mêmes obstrue la perception que nous avons du bien-être des autres. Nous amplifions notre propre intérêt au point de minimiser celui auquel nos contemporains devraient également avoir part. L'iniquité de nos motivations est telle que rien ne saura jamais sublimer l'égocentrisme dans lequel nous avons été conçus et qui nous a moulé toute notre existence. Il est rare, lorsque cela arrive, de stopper nos élans individualistes pour laisser un instant opérer l'altruisme. Voilà, le mot est dit. C'était de l'altruisme, le sort que j'avais finalement décidé de donner à ma relation avec Rudy le jour de mes 35 ans. J'étais conscient que jamais plus ne me viendrait un autre Rudy qui me ferait frissonner comme Rudy Young le faisait, un autre dont l'amour engendrerait un bonheur humide ruisselant sur mes joues, un qui serait là pour moi. Mon Rudy savait être là pour moi. Combien avez-vous des gens qui ne vous tourneront pas le dos, s'en allant nez en l'air et cheveux au vent, sans se soucier de votre sort? Combien en comptez-vous avec certitude qui ne vous trahiront pas, fût-il pour le sexe, l'argent ou le pouvoir? En avez-vous dénombré au moins un seul? J'imagine que vous n'êtes pas nombreux à en avoir la chance. La vie nous a contraints à donner de la qualité à des relations médiocres qui nous entourent. Faute de mieux, nous avons appris à les apprécier, à nous y attacher. Elles sont notre seule référence. Mais le jour où un Rudy Young apparaît dans votre vie et s'y élève en déjouant l'un après l'autre les pronostics de trahison et d'un opportunisme égocentrique qu'on peut avancer sur une personne qui essaye de lier son destin au vôtre, tentez de me convaincre que vous serez prompte à le laisser s'en aller. En cela, ma défection envers lui demeure un acte honorable, sans égard à son déshonneur aux yeux du public.
Je suis parvenu à faire ce à quoi très peu seulement auraient consenti pour éviter à une honnête et précieuse personne une descente aux enfers inéluctable. Je ne coulerai pas avec lui. J'affronterai mon sinistre sort tout seul. Un type juste bien comme lui, ce n'était pas pour moi. Je devrais me cantonner sur des restes, sur ces corps au visage invisible des backrooms des endroits de rencontres clandestines et sur ces profils virtuels des hommes désespérés dont l'âge signalétique a trouvé le secret de la jouvence à mesure que les années passent, oubliant le ridicule qui s'y attache. Qu'allais-je faire dans cette chambre d'hôtel à Dublin? Devrais-je me lancer dans des explications sur des phénomènes paranormaux pour lui dire que nous deux, c'était une histoire qui devrait en rester là? Je trouve insultant de justifier une rupture, aussi noble en soit la raison. Il suffit de dire le mot de la fin sans le faire suivre d'une quelconque explication. Il ne rendrait par ailleurs pas la séparation moins douloureuse. Au contraire, elle pousserait l'autre à tenter un dernier investissement dans une affaire dont la faillite est déjà clôturée. Sa perte n'en serait qu'accentuée. Il serait plus convenable d'éviter le bruit, de s'en aller dans le plus grand silence. Je sais combien on redoute de ne rien entendre autour de soi. On a le sentiment que nos oreilles se redressent. Craint-on d'être mis face à sa propre vérité, celle qui vous ferait accepter l'évidence d'une réalité que vos sens auraient rejetée si elle vous avait été transmise autrement, celle-là qui provient du plus profond de vous de manière à ne pas savoir la combattre. Ma vérité était que j'avais envie de me rallier à l'idée que mon avenir avec Rudy n'était pas condamné. Là-bas, dans cet hôtel à Dublin, je lui aurais demandé de me sauver, de changer mon sort. Je voulus y croire comme dans un conte des mille et une nuits dans lequel on ferait une rencontre ou une découverte qui changerait radicalement votre vie. Aurait-il un quelconque pouvoir sur mon destin? Je m'interdisais de fermer les yeux dans cet instant de bonheur pour n'en faire qu'un rêve, celui d'une réalité qui ne sera jamais mienne. Je m'efforçais de regarder, les yeux grands ouverts, les miroitements d'une légende qu'on n'écrira pas sur moi. Il ne me sera pas permis de devenir un nouveau Matt Princier, dont la vie aurait viré de bâbord à tribord après qu'il ait croisé le chemin d'un Rudy Jungen pour naviguer désormais vers les eaux paisibles d'une mer baignée d'îles paradisiaques aux végétations luxuriantes. Aucune fable ne disputerait ce genre de récit pour enrichir l'imaginaire des nations. Ce n'est pas ce que l'histoire qu'on écrit avec un grand H voudrait retenir de moi. Pourquoi retient-elle d'ailleurs certains faits qu'elle aurait la vocation de transmettre aux générations suivantes? À quoi cela sert-il? On m'a appris pendant les années de ma scolarité que l'histoire servait à connaître le passé pour comprendre le présent et mieux se préparer au futur. Qu'on se le dise franchement, qu'est-ce que cette mémoire tant recherchée a arrangé dans notre monde? On se combat toujours autant les uns les autres, c'est juste l'arme de la guerre qui a changé. Le nerf en est resté le même. Pourquoi s'assurer de l'héritage du souvenir que nous laissons après nous? Pour que notre nom soit cité par des personnes qui ne nous auront jamais connus. Pour que même des lèvres indignes nous citent en racontant une histoire trafiquée qui n'aura jamais été nôtre, un montage servant des intérêts divers pour lesquels nous n'aurions peut-être jamais œuvré. Je ne sais pas dans quel but je ne sais pas dans quel but je vous écris ceci. C'est sûrement parce que le récit de la vie a refusé de consacrer une page à cette belle histoire que je vivais avec Rudy. Croyez-moi, je n'ai pas arrêté de me questionner. J'ai passé beaucoup de temps à vouloir comprendre sans m'accorder du répit. Je cherche le sens des choses. Il faudrait absolument qu'elles en aient un. Je ne suis pas de ceux qui croient que ce qui nous entoure est là par le fait d'un grand hasard, par une coordination non voulue. Ce serait trop simple. On l'assimilerait à un déni de connaissance, même s'il est vrai qu'on n'est pas plus avancé en cherchant à saisir ce qui ne s'explique pas. Qu'a-t-il pu se passer pour que je sois ce que je suis? À quel moment cela s'est-il produit? Quand ai-je commencé à être en conflit avec l'amour pour qu'il finisse par se révéler simplement impossible à chacune de ces manifestations en moi?
Et pourquoi mon corps refuse-t-il, par exemple, d'aimer celui d'une femme? Pourquoi mon cœur ne sait-il pas prendre l'amour que m'offre un homme? Qui a conçu ce piège qui me rend si malheureux et me détient captif? Ne venez pas me dire qu'il me suffit de le vouloir pour en être libéré. S'affranchit-on un jour des sentiments de son corps et de son cœur? À moins d'avoir rendu l'âme, nos voix seront toujours tributaires de ce qu'un jour le corps ou le cœur, ou même les deux ensemble, auront senti. En ce qui me concerne, mon cœur a eu des sentiments pour des femmes que mon corps n'a pas désirées. Mon corps a connu des sensations pour des hommes à qui le cœur a refusé des sentiments. Entendez bien ce que je dis dans la précédente phrase. Le cœur a refusé des sentiments. Il ne s'agit pas seulement du mien. Quand mon cœur a eu quelque chose à donner à un homme, ce dernier n'en a éprouvé que du mépris. Et quand celui d'un homme en a eu à m'offrir, je l'ai jugé insuffisant. J'ai estimé que ce n'était pas encore ce que j'attendais, ou alors que je n'en étais pas digne, comme je me suis moi-même soustrait de l'amour de Rudy. Par quel miracle, bon Dieu, me sauveriez-vous de cet abîme? Je n'avais plus rien, maintenant que j'avais dédaigné le don de Rudy. Je n'avais plus que mes deux fils, pour qui je voulais être un modèle d'équilibre. Je voulais qu'ils voient en moi un homme dans sa meilleure composition. Pas trop ceci, ni trop peu cela. Mais c'est quoi cette ligne médiane? En existe-t-il une qui soit universelle? Mes deux garçons que je voyais grandir sous mes yeux s'affirmaient déjà dans des caractères très différents à leur bas âge. Y en aurait-il pour autant une de ces deux natures qui soit la meilleure et prescriptible à l'autre? Beaucoup prétendent que la différence est une richesse. Jusqu'où cela est-il vrai? Pourquoi alors entrons-nous dans des moules tout au long de notre parcours pour en ressortir tous identiques? Je ne sais pas ce que j'essaye de défendre. Ne me demandez même pas ce que j'essaye de dire. Je voudrais seulement trouver une raison, quelque part, s'il en existe une, pour justifier ce que je fis. Toutes ces personnes que l'on croise, toutes ces identités différentes, ces personnalités aussi uniques que leur propre chaîne d'ADN, n'ont-elles pas chacune un rôle précis à jouer dans ce monde, dans la construction de son histoire? N'influencent-elles pas d'une certaine manière notre vécu? Je m'applique à penser que oui, elles ont chacune un rôle à jouer. Sinon, pourquoi seraient-elles là? Je dois me persuader qu'elles y sont toutes pour une raison si je veux arriver à croire à mon propre rôle, à croire que ce que je fais a un sens et à soutenir que ce que j'ai imposé à Rudy était inscrit dans le déroulement du parchemin de nos vies. Vous n'auriez pas tort de dire que j'essaie de me donner bonne conscience, mais la mienne me répète aujourd'hui encore que la seule voix de la raison est celle qui naît dans nos entrailles, celle-là qui est montée en moi et m'a ordonné de tout arrêter.